Bienvenue sur Math Infinity. Alors dans cette vidéo, nous allons donner la correction de 3 exercices sur les séries de fonctions. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui a été consacrée à un résumé de cours sur les séries de fonctions. Vous allez trouver le lien de cette vidéo dans le descriptif. Alors sans trop tarder, quelques rappels. Alors je rappelle les choses dont vous aurez besoin de connaître pour faire les exercices proposés. Alors la notion de convergence simple d'une série de fonctions, une série de fonctions converge simplement si pour tout point dans l'ensemble de définition, cette série numérique converge. Donc là, vous prenez chaque point de l'ensemble de définition et vous montrez que la série numérique converge. Alors là, il faut utiliser tous les critères de convergence. Alors j'ai aussi posté une vidéo sur les critères de convergence des séries numériques. Alors la convergence est uniforme si vous calculez le sup de ce reste, la somme de k égale à n plus 1 sur un. Donc si vous calculez le sup, ça va donner un nombre qui dépend de n. Et donc vous montrez que la limite de cette suite-là, donc ça devient une suite, il tend vers 0. Alors, la convergence uniforme est un peu compliquée à manipuler. Alors il y a une notion plus simple à montrer, c'est la convergence normale. Donc là, vous calculez le sup des un de x et vous obtenez une série numérique et vous montrez que cette série numérique converge. Donc là, vous aurez aussi besoin d'utiliser les critères de convergence sur les séries numériques. Alors, ce qui est bien, c'est que la convergence normale entraîne la convergence uniforme. Alors, la réciproque n'est pas vraie. Voilà, alors, dans les exercices sur les séries de fonctions, on va vous demander de montrer que la somme, quand la série converge simplement, on va vous demander que la somme soit continue. Alors, pour montrer qu'il est continu, il suffit que vous montrez que la série converge uniformément sur tout intervalle qui contient petit a, là, qui contient petit a. Voilà, donc voilà. On va vous demander aussi de montrer que la série, que la somme est de classe C1. Dans ce cas-là, il faut montrer donc que les fonctions un sont de classe C1 et la série dérivée, bon ça c'est la subtilité par rapport à la continuité, donc la série dérivée converge uniformément sur un intervalle. Donc la continuité, vous aurez besoin de montrer la convergence uniforme de la série. Donc par exemple, si c'est possible de montrer la convergence normale, et vous utilisez la convergence uniforme, et pour montrer que c'est de classe C1, il faut montrer que la série dérivée converge uniformément. Voilà. Alors, le premier exercice. Alors, on prend cette série de fonctions, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de arc tangente de nx sur n carré. Alors, on va montrer qu'il est défini sur R. Donc ça veut dire qu'on va montrer que pour tout x dans R, cette série numérique converge. On va étudier la parité de cette fonction, de la somme. Alors, on va montrer que f est continu sur R. Donc, pour cela, il faut montrer la convergence uniforme. Donc, une indication, donc, puisque la fonction est paire, là on le voit, il est impair, puisque arc tangente de moins nx égale à arc tangente, donc cette fonction est clairement impaire. Il suffit de montrer qu'il est continu sur R+. Et pour montrer qu'il est continu sur R+, il suffit de montrer qu'il converge normalement sur R+, par exemple, et vous aurez le résultat.
Pour montrer que f est de classe C1 sur R étoile, donc là, la même chose, on va se restreindre à 0 plus l'infini. Et donc, il faut cette fois-ci calculer la série dérivée et montrer qu'il converge normalement sur 0 plus l'infini. Alors ça, on va voir comment calculer la limite de ça. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu l'énoncé. Donc voilà les idées pour faire cet exercice. Alors l'idéal, c'est que vous arrêtez la vidéo et que vous faites l'exercice. Voilà, vous savez, donc là, la convergence simple, convergence normale sur 0 plus l'infini ou sur R. Et ici, convergence normale de la série dérivée. Voilà, donc maintenant vous avez l'énoncé de l'exercice. Alors allons-y. Alors là, la remarque importante, c'est que l'arc-tangente est une fonction majorée, donc parce que l'arc-tangente, c'est une application de R vers moins pi sur 2, pi sur 2. C'est la fonction réciproque de la tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc l'arc-tangente est plus petit que pi sur 2. Et donc je vais avoir que arc-tangente de nx sur n carré est inférieur à ça. Donc en valeur absolue, donc ce terme est inférieur. Cette série, la série 1 sur n carré est convergente. C'est une série de Riemann, où le coefficient ici est plus grand que 1, donc il est convergente. Donc si vous la multipliez par une constante, il restera convergente. Donc la série, cette série, converge absolument, puisqu'il est en valeur absolue, il est majoré par une série qui converge, et donc convergence absolue, entre elles convergence. Donc on a montré que cette série converge simplement sur R, et on a que f de moins x égale arc-tangente de moins n de x égale à moins f de x. Donc là, il y a un moins. Voilà. Et donc, la fonction est impaire. Voilà, donc la convergence simple, ben, c'est simple. Alors maintenant, on nous a demandé de montrer la continuité. Alors la continuité, donc, on va montrer que la série converge normalement sur R. Alors, donc, on va voir qu'on n'a pas besoin toujours de montrer sur M, et dans ce cas-là, ben, ce n'est pas très difficile de montrer la convergence normale sur R tout entier, puisque pour tout x, on a vu que arc-tangente de nx sur n carré est inférieur à pi sur 2n carré, donc le sup de cette fonction sur R va être majoré par pi sur 2n carré. Et le même raisonnement que tout à l'heure, la série de Riemann est convergente, donc cette série est convergente, et c'est ça la convergence normale. Donc la série converge normalement, et convergence normale entre elles, convergence uniforme. Et donc, en plus, ces fonctions sont continues, et donc on déduit, en utilisant notre théorème, on a la convergence uniforme, plus la continuité des fonctions va entraîner que la fonction somme est continue sur R. Voilà. Alors maintenant, de classe C1. Alors pour montrer qu'il est de classe C1, la fonction étant impaire, donc je vais montrer qu'il est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Alors, puisqu'on nous a demandé de montrer qu'il est de classe C1 sur R étoile, donc on va montrer sur 0 plus l'infini, puis puisque la fonction est impaire, il va être aussi de classe C1 sur moins l'infini 0. Alors donc, ici, on doit montrer que la série dérivée converge uniformément. Et donc, on va essayer de montrer qu'on converge uniformément. Alors ici, je n'ai pas besoin de montrer la convergence normale sur tout l'intervalle. Il suffit que je le montre sur tout intervalle de la forme A plus l'infini pour A positif. Donc si je montre la convergence normale
sur A plus l'infini pour tout A positif. Je vais déduire la convergence uniforme, et puisque les fonctions sont de classe C1, donc la somme va être de classe C1 sur A plus l'infini pour tout A. Et donc, puisque cette propriété est vraie pour tout A, donc ça va être vrai sur A plus, sur 0 plus l'infini. Donc voilà, donc ça c'est une remarque importante. Vous n'êtes pas obligé de montrer la convergence normale ou uniforme sur tout le domaine. Il suffit de montrer sur des domaines de plus en plus grands qui vont regrouper à la fin tout le domaine. Voilà, donc maintenant, donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va montrer que la série dérivée, donc là j'ai dérivé arc tangente de nx, donc ça donne ça. Je vais montrer que la série dérivée converge normalement vers ça, et on aura cette relation-là. Alors allons-y. Donc on a pour tout x supérieur à a, on a cette relation n carré a carré est inférieur. Donc quand je passe à l'inverse, ça va s'inverser. Donc j'ai, quel que soit x appartienne à a plus l'infini, j'ai le terme général de la série dérivée est inférieur à 1 sur n3. Donc le sup est inférieur à 1 sur n3a carré. Cette série est convergente, c'est une série de Riemann. Donc la série Mn est convergente, et ceci va montrer que la série dérivée converge normalement sur A plus l'infini. Et donc voilà, il faut redire, voilà, les fonctions sont, donc ils convergent normalement, donc ils convergent uniformément. Les fonctions sont de classe C1, donc la somme est de classe C1. Alors maintenant pour la dernière question, donc la limite de la dérivée en 0 plus, c'est plus l'infini. Alors on va remarquer d'abord que, bon, alors la série dérivée qui est ici, donc la série dérivée ici, consiste en les termes sont positifs. Donc si je fais la somme jusqu'à l'infini, ça va être bien sûr plus grande que la somme jusqu'à un n donné. Donc si je fixe le rang et si je fais la somme, donc cette quantité est supérieure à ça, puisque ici je fais la somme jusqu'à l'infini, ici je fais juste la somme jusqu'à n. Et voilà, donc ça c'est vrai quel que soit x et tout n. Donc quand je passe à la limite en 0, donc on sait que si une fonction est plus grande qu'une autre, les limites vont avoir le même ordre. Donc la limite de ça va être supérieure à la limite de ça en 0. Donc c'est-à-dire quand on fait x égale à 0, ça donne ça. Et ça, quel que soit n, j'ai cette relation, quel que soit n. Maintenant, je vais tendre n vers l'infini. Et donc je vais avoir que ça, c'est supérieur ou égal à la somme de la série harmonique 1 sur n. Et on sait que la série harmonique diverge, donc ici c'est plus l'infini, et on a cette relation-là. Voilà, donc là on a utilisé, dans l'exercice, on a montré la continuité. Voilà, donc on a montré la continuité donc en utilisant la convergence normale de la fonction, et donc uniforme. Et on a ici, pour classe C1, on a fait la dérive. Donc ça, c'est le genre d'exercice classique. Donc vous devez voilà, être capable de dire, voilà, les n sont continus, il y a convergence normale, donc convergence uniforme, donc la somme est continue. Là, il faut dire la série dérivée converge uniformément, et donc et les fonctions sont de classe C1, donc
la somme, la somme de la série est de classe C1 et sa dérivée, c'est la somme de la série dérivée. Voilà, alors maintenant un autre exercice. Alors, on prend cette série. Donc le terme général, c'est unx, nx carré exponentielle moins x racine de n. Voilà, et on va étudier cette série de fonctions. Alors on va montrer qu'il converge simplement sur R+. Donc ça veut dire que pour chaque x, il faut montrer que la série de ce terme général est convergente. Donc il faut trouver un bon critère de convergence pour déduire que ça converge. Voilà, on pose la somme égale à ça. Alors on va montrer que la convergence n'est pas normale sur R+. Donc là, on va voir voilà, une manière de voir quand il n'y a pas convergence normale. On va montrer quand même que la fonction est continue sur 0 plus l'infini. Alors vous voyez ici, la convergence n'est pas normale sur R+, mais on va quand même montrer que la fonction est continue sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas convergence normale sur R+, mais si je prends un intervalle A plus l'infini, eh bien, je vais avoir convergence normale, et donc convergence uniforme. Donc je peux déduire la continuité. Voilà, et on va montrer que la série ne converge pas uniformément sur R+. Voilà. Donc ça, c'est pour voir comment effectivement on peut montrer qu'il n'y a pas convergence normale et comment il n'y a pas convergence uniforme. Voilà, donc vous avez un peu les idées voilà, pour faire l'exercice. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Voilà, alors maintenant, donc la solution. Alors, je remarque ici que cette série, donc en fait, c'est quand il y a un exponentiel de moins n à la puissance alpha, ben, c'est l'exponentiel qui va l'emporter. Donc, on peut comparer à une série de Riemann. Donc ici, je vais calculer la limite de unx sur 1 sur n carré. Donc, c'est 0. Donc ça veut dire que cette quantité va devenir plus petite que 1 à partir d'un certain rang. Donc un de x est inférieur à 1 sur n carré. Donc voilà, donc ça c'est un critère de comparaison. Donc la série de Riemann converge. Quand vous avez une série et vous montrez que la limite de un sur Vn égale à 0 et que la série Vn converge, la série un converge. Donc là, vous pouvez revenir à la vidéo sur les critères des convergences des séries numériques. Donc voilà, on a montré que ça converge. Et donc la série, notre série va converger simplement sur R+. Alors maintenant, on va montrer qu'il n'y a pas convergence normale. Donc la convergence normale voudra dire qu'on va calculer le sup de valeur absolue de un de x et montrer que sa limite ne tombe pas vers 0. Alors pour calculer le sup, donc voilà, je dois calculer le sup de un. Donc pour calculer le sup, eh ben, je vais étudier la fonction. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici je dérive. Donc en dérivant, donc on va trouver ça. Alors maintenant, ça c'est sur R+, c'est de signe de cette quantité. Donc cette quantité est positif sur 0, 2 sur racine de 2, et négatif sur racine 2 sur racine de n plus l'infini. Donc la fonction est croissante sur 0, 2 racine de 2 et décroissante. Donc le sup, c'est l'image de 2 sur racine de 2. Donc le sup de un égale à ça. Bon, vous calculez un de 2 sur racine de n. Donc vous revenez ici. Voilà, donc là, si vous faites 2 sur racine de n, donc il y aura 4 sur n, ça va simplifier.
Et là, c'est exponentielle de moins 2. Donc, ça va vous donner 4 exponentielle moins 2. Et ça, bien sûr, ne tend pas vers 0. Et donc, la série ne converge pas normalement sur R+. Voilà. Alors maintenant, si je veux, je veux montrer il y a que la fonction est continue, donc je dois montrer la convergence quand même normale. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre, au lieu de travailler sur 0 plus l'infini, on va prendre un intervalle a plus l'infini. Alors là, le problème, c'est que quand vous prenez a, il faut situer le nombre ici qui annule la dérivée. Vous avez la dérivée, donc il faut situer pour avoir le sup sur l'intervalle a plus l'infini. Je dois calculer le sup sur a plus l'infini. Alors ce qui va se passer, c'est que cette suite va tendre vers 0, et donc à partir d'un certain rang, 2 sur racine de n va être inférieur à a. Donc la fonction va être décroissante pour les n qui sont supérieurs à ce rang. La fonction va être décroissante sur a plus l'infini. Et donc le sup, donc s'il est décroissante, donc le sup c'est un de a, qui est égal à ça. Et ça, on a vu que cette série converge. Bon, on peut la comparer à une série de 1 sur n carré comme tout à l'heure. Et donc, voilà, donc la série sup des un de x converge. Et donc, il y a convergence normale sur a plus l'infini. Et donc, il y a convergence uniforme sur a plus l'infini. Alors, les fonctions sont continues. Donc, la somme est continue sur a plus l'infini pour tout a. Et donc, continue sur 0 plus l'infini. Voilà, alors vous voyez, ici, on n'a pas la convergence normale sur 0 plus l'infini, mais on a quand même réussi à montrer que la fonction est continue en faisant cette astuce, c'est-à-dire en réduisant l'intervalle avec des valeurs qui vont, à la fin, quand on fait la réunion, on va trouver tout l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est encore les études. Alors maintenant, la convergence n'est pas uniforme. Alors donc je rappelle que pour montrer la convergence uniforme, il faut que je calcule la limite du sup du reste et je dois montrer qu'il est égal à 0. Donc c'est ça la convergence uniforme. Alors maintenant la série, les u k de x sont positifs. Donc ce reste, donc le reste qui commence à un plus 1 de x plus un plus 2 de x, etc., ben, puisque j'ajoute que des termes positifs, le reste est supérieur à un plus 1 de x. Voilà, donc on utilise le fait que les un sont positifs. Donc j'ai cette relation. Alors ils sont positifs, donc le sup de ça est plus grand que le sup de ça. Mais ça, on l'a calculé tout à l'heure. Le sup de un, c'est 4e moins 1. Donc le sup de Rn est supérieur à une constante, donc il ne peut pas tendre vers 0. Et donc la convergence n'est pas uniforme sur R+. Voilà, donc là, voilà la définition de la convergence uniforme. Et si vous avez une série à terme positif, vous avez cette relation. Alors si par hasard, vous avez montré que le sup de cette quantité est une constante, ben vous déduisez que la convergence n'est pas uniforme. Voilà ce qui finit l'exercice. Alors, un dernier. Donc, j'ai cette suite de fonctions f de x, xn sinus nx sur n, et je veux montrer qu'il est de classe C1 sur moins 1, et calculer f' de x.
Bon, alors là, bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, il faut montrer, il faut d'abord montrer la convergence simple, que cette fonction est bien définie sur moins 1. Donc, il faut que je montre la convergence simple. Et il faut calculer la série dérivée et montrer qu'ils convergent uniformément. Alors là aussi, je ne suis pas obligé de prendre tout l'intervalle moins 1. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un intervalle de la forme moins AA, avec A compris entre 0 et 1. Donc si je fais ça pour tout A, donc je vais montrer qu'il est de classe C1 sur tout intervalle moins A, A. Et donc, puisque je prends A quelconque entre 0 et 1, ben, je vais déduire que la fonction est de classe C1 sur moins 1. Voilà, donc c'est cette astuce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de montrer là. Donc on va montrer que c'est une fonction, que la série dérivée converge normalement sur moins A. Voilà, donc ça, vous avez les indications. Donc vous pouvez essayer de faire ça tout seul avant de regarder la solution de l'exercice. Alors allons-y, donc on va d'abord montrer la convergence simple. Alors on va profiter du fait que le sinus est borné. Donc je vais prendre un x dans moins 1, donc j'ai ça. Donc cette série, ce terme est inférieur à ça. Alors maintenant, je vais montrer que cette série est convergente, la série. Donc je vais lui appliquer le critère de D'Alembert. Donc je pose AN égale à XN. Et donc, je vais calculer la limite de AN plus 1 sur AN. Donc, ça, c'est une série à terme positif. Alors, si vous calculez AN plus 1 sur AN, donc vous allez avoir N sur N plus 1, il y aura module de X, puisque XN plus 1 sur XN va simplifier. Donc, vous allez trouver la limite de N sur N plus 1 fois module de X. La limite de N sur N plus 1, c'est 1. Donc, vous allez trouver ça. Alors, comme ça, c'est plus petit que 1, et bien, le critère de convergence de D'Alembert me dit que la série converge. Et donc, cette série converge absolument. Et donc, il est convergente. Donc, on a montré que la série converge simplement sur moins 1. Alors voilà, donc maintenant la convergence normale de la série dérivée sur moins AA, pour A entre 0 et 1. Alors je calcule la série dérivée, donc c'est 1 sur n, la dérivée de xn sinus nx, donc c'est nxn moins 1 sinus nx plus xn, la dérivée de sinus nx c'est n cosinus nx. Et donc, je simplifie par n ici. Et donc, c'est ça, la série dérivée. Alors, pour tout x inférieur à moins a, le fait que le sinus, la valeur absolue du sinus est inférieure à 1, donc ça va me donner, et x, la valeur absolue de x est inférieure à la valeur absolue de a. Donc, je vais avoir ça. Alors maintenant, ça, c'est une série géométrique qui converge lorsque module de a est plus petit que 1. Celle-là aussi est une série géométrique. Donc le sup, d'abord, ça c'est inférieur à ça. Et cette série converge. Donc la série Mn converge. Voilà, donc eh ben, c'est ça la convergence normale. Donc maintenant, on peut conclure. La série dérivée converge normalement sur moins AA. Et donc ils convergent uniformément. Ces fonctions sont de classe C1 sur moins AA. Donc f, la somme, est de classe C1 sur moins AA, quel que soit A entre 0 et 1. Et donc, il est de classe C1 sur moins 1, 1. Et pour tout x sur moins 1, 1, on a la dérivée, c'est ça. Alors, vous voyez, si on voulait montrer la convergence normale sur moins 1, 1, ici, on trouverait 1. Et ça ne nous donnerait rien du tout. Donc, on va majorer par 1. Et donc, ça donne rien.
Voilà, donc on arrive à la fin. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, donc bon, vous savez ce qu'il faut faire, il faut s'abonner, partager avec vos amis. Bon, ça m'aidera à grandir la chaîne. Alors, la prochaine vidéo sera consacrée aussi à la correction de 3 exercices sur les séries entières. Voilà, donc ça va venir bientôt. Et donc comme ça, on va finir un peu, on va faire le tour des séries de fonctions. Donc les séries entières, séries de fonctions et les séries de Fourier. Il y aura aussi une vidéo sur les séries de Fourier, d'exercices sur les séries de Fourier. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.